Bonjour à toutes et à tous. À travers ce petit message, j'ai souhaité m'adresser en priorité à tous les thérapeutes, à tous ceux qui prennent déjà ou prendront bientôt en charge la santé globale des autres, et peut-être aussi et avant tout d'eux-mêmes. Au cours de toutes ces années passées en tant que formateur, notamment dans le domaine de la naturopathie, j'ai pu constater que beaucoup d'apprenants terminaient leur cursus avec un savoir certain, capable d'établir un bilan de santé, bilan de vitalité naturopathique, bilan irien, avec une approche de la morphotypologie, de l'hydrologie, de la gestion du stress, bref, des généralistes formés dans le meilleur des cas au causalisme, c'est-à-dire la cause de la cause de la cause. J'ai pu constater également que certains d'entre eux étaient tentés de donner, plutôt que des conseils hygiénistes, des remèdes, sous forme de compléments alimentaires, micronutritionnels, de la phyto, de l'aroma, des oligoéléments, fleurs de bac, de l'homéopathie parfois. Certes naturels, mais souvent symptomatiques, et donnés parfois en trop grande quantité, avec malheureusement un coût important pour le consultant. Il est vrai qu'il est tentant, voire rassurant et plus facile, de donner et de prendre un remède quand quelque chose ne va pas. Il est plus difficile, très souvent, de se prendre en charge et de réaliser que l'on est le principal acteur de sa guérison. Fort heureusement, la majorité des thérapeutes est animée par cette empathie, cette générosité, cette écoute bienveillante. Et c'est ce qu'est l'hygiénisme, cet équilibre qui a été rompu chez le consultant et qu'il faudra aider à retrouver le plus rapidement possible à travers son alimentation, son hydratation, un minimum d'exercice physique adapté, associé bien sûr à une bonne conscience de la respiration, une bonne hygiène intestinale aussi, et surtout une bonne gestion du stress et des émotions. Or, dans la plupart des cas, les thérapeutes sont spécialisés dans leur domaine, que ce soit la diététique, la naturopathie, la réflexologie, l'ostéopathie, l'homéopathie, la médecine traditionnelle chinoise, etc. Et donc limités en présence de troubles ou de maladies dont l'origine est une émotion rentrée, un nœud, un blocage qui n'a pu trouver son exutoire et qui a perturbé l'équilibre général. Bien souvent, on cherche des remèdes extérieurs à soi, alors que nous possédons tout en nous pour retrouver sa santé ou la retrouver rapidement lorsqu'on l'a perdue. En tant que praticien holistique, il m'a semblé utile de mettre en place depuis quelques années des formations courtes, notamment en irrigation du côlon, en sophro-relaxation, et la toute dernière, pouvant être complémentaire à la précédente ou abordée séparément, faisant partie des thérapies dites brèves et que j'ai baptisées HEART, cœur, pour Harmonizing Emotional and Release Technique, c'est-à-dire une technique d'harmonisation et de libération émotionnelle. Dans cette technique, cette thérapie, il y a beaucoup de FT avec les tapotements de points réflexes d'acupuncture, de la sophrodynamique et du Ho'oponopono, cette philosophie hawaïenne qui m'est si chère. À travers ces formations, à la fois théoriques et surtout pratiques,
J'ai voulu donner des clés concrètes, faciles à mettre en place pour soi ou pour les autres. Et surtout, j'ai souhaité qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Qu'on soit thérapeute ou pas. En termes de durée, de compréhension, d'utilisation et de coût. Vous pourrez voir les modalités sur mon site alaincavasino.com. Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, je ne suis pas très branché réseaux sociaux. Je communique très peu et jamais sur ma vie privée. Je vais cependant faire une exception en communiquant ponctuellement sur ces thérapies, sur la possibilité pour tout individu, lorsqu'il a souhaité, lorsqu'il l'a décidé, de pouvoir se libérer à n'importe quel moment de sa vie d'émotions limitantes, soit lui appartenant directement, soit résultant de mémoires transgénérationnelles, notre bagage héréditaire. Et ceci avec cette passion qui m'anime encore aujourd'hui à transmettre. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et avoir suscité un intérêt pour certains. Pour les autres, j'en suis désolé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partager si vous le jugez utile. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante. Portez-vous bien et que vos émotions soient lumineuses. À bientôt!